Hello, hello tout le monde! Une nouvelle vidéo. Est-ce que vous savez ce que c'est des speckles? Des petits speckles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de petits speckles? Un nom hyper drôle. Et comme je vends ça dans mon magasin, des petits speckles de couleur, je me suis dit que peut-être ça allait vous intéresser de voir comment je les applique et comment je les utilise. J'ai préparé mes échantillons parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire une cuisson à grès cette nuit et je me suis dit, pour profiter de l'occasion, eh bien, j'ai déjà testé mes petits speckles à basse température à 1050 et comme je n'ai pas la réponse de savoir est-ce que ça fonctionne, et je sais que ça fonctionne évidemment, à 1240 que je vais cuire et que je n'ai pas la preuve pour vous montrer que ça fonctionne, alors je le fais. Pour faire simple, j'ai choisi du blanc, un émail blanc, le Stroke & Coat de chez Maiko, c'est Magic Emo que vous adorez. Là, je vais les appliquer sur des petits champignons qui sont déjà biscuités. Toutes les couleurs vont aller dessus. Et bien sûr, comme j'ai du noir, j'ai des petits speckles blancs. Blanc sur blanc, ça va peut-être pas le faire. Mais blanc sur noir, on devrait voir quelque chose. Alors, je vous explique les petits speckles. Ce sont ces petites poudres granulés décor que l'on trouve sur le site auxcouleurdargile.be. Ce sont des petits granulés, vous avez des bleus, des jaunes, des rouges, des gris, des verts, des blancs et des noirs. Et ce qui est encore plus fantastique, c'est que vous pouvez même mélanger tout ça, toutes les couleurs, si vous avez envie d'une explosion de speckles. Je vous montre. Alors, j'ai préparé mon émail dans un récipient. En plus, j'ai des nouveaux pinceaux, alors j'avais envie de les essayer. Je vais mettre une bonne couche d'émail blanc sur mon champignon. Donc toujours l'avantage d'avoir des petites pièces biscuitées pour faire vos essais. Je dis ça juste en passant. Hein. Blanc. Un autre blanc. Je mets une bonne grosse couche. Alors ces émaux vont à toutes les températures. Entre 1000 et 1240, on a un résultat. Certains émaux de cette gamme-là changent quand ils cuisent un peu plus haut, ils deviennent plus pâles. C'est juste ça qui se passe. Hein. Mais il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de bavure. Et je vois bien que vous êtes de plus en plus nombreux à les demander parce que quand vous les avez essayés, en fait, vous ne savez plus vous en passer. Alors quand j'ai fini ça, je vais juste vous montrer comment je sais qu'ils vont à haute température. Parce que c'est écrit sur le flacon. Et également, il y a un petit indice qui va vous donner l'indication s'il va changer de couleur ou pas. Le blanc, je sais qu'il ne change pas de couleur. Voilà. Je ne vais pas trop tarder. Voilà, le blanc. Alors, il y a une petite note spéciale ici derrière. No change, ça veut dire que quelle que soit la température, cette référence-là, la couleur reste blanche, ça ne bouge pas. Et comme j'ai parlé, je n'ai pas pensé que j'avais un champignon noir à faire. Décidément, Anne, quand tu es dans le direct là, tu fais des bêtises. Je vais commencer par le vert, je vous montre comment on fait. Vous avez vu, j'ai mis l'émail, j'ai appliqué l'émail en bonne grosse couche. Je vais, comme l'émail est encore un peu frais, légèrement humide, eh bien je vais saupoudrer mes petits speckles. Alors, je vais mettre des verres. C'est une pincée comme une pincée de sel.
celui-là, où il y a des petits verres qui se sont mis dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à mettre un où il y aura toutes les couleurs dessus. Je trouve que cette année, on va avoir besoin de beaucoup de couleurs dans la vie. Ça, c'est donc le vert. Je vais mettre... je vais les écarter parce que ça va se toucher et j'aurai les mêmes couleurs, un petit peu de gris. Sur l'échantillon, il y en aura plein. Alors, un rouge. Une petite pincée de jaune. Et comme l'émail est encore frais, les petits speckles sèchent en même temps. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme couleur? Le bleu. Alors l'avantage, c'est qu'on peut en mettre plus ou moins à des endroits différents, concentrer plus. On n'a pas quelque chose de régulier. Voilà, ça c'est les noirs. Alors là, c'était celui qui avait plusieurs couleurs. Évidemment, comme je parle en même temps, je ne sais plus ce que je fais. Voilà, et alors il reste les bleus. Et bien voilà, alors il me reste le blanc. Comme je n'ai pas d'échantillon, vite, prends un échantillon. Est-ce que j'ai un échantillon? Eh bien, je vais faire un échantillon. Celui-là, il n'est pas très propre. Donc, qu'est-ce que je fais de toute façon? Je vais enlever... Voilà, la poussière. On enlève toujours la poussière avant, sur une pièce biscuitée, avant d'émailler. Et je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui-ci. Mon noir. Là, c'est pas l'idéal ce que je suis en train de faire parce que j'ai pas de petits flacons. Je vais vite trouver un petit coquillage, voilà. Hop, mon pinceau et mon poisson. Faire un petit poisson noir puisque je vais appliquer les petits speckles blancs. Je ne sais pas trop la définition du speckle, si je n'ai pas regardé, mais ça veut dire petit point. Et voilà. Mon petit poisson noir. Je vais remettre une bonne couche. Comme c'est encore frais, je vais ajouter mes petits... Ça, je ferme comme il faut, sinon je vais avoir quelque chose de tout sec. Les petits speckles blancs. Ça va faire peut-être un peu galaxie comme ça. De toute façon, je vais les mettre sur l'autre de départ. On verra bien ce que ça va donner. C'est un test. Voilà. Je ne vais pas trop les bouger. Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'était le petit vert. Vous voyez, les petits points, les petits pointillés que vous pouvez étaler et saupoudrer sur vos pièces quand elles sont encore humides. Une autre astuce que l'on pourrait imaginer. Vous voyez, j'ai un fond de blanc. Un autre test, je fais tout comme je le sens là, je n'ai pas préparé. Eh bien, je vais mettre dedans une petite pincée de bleu et une petite pincée de rouge. Et qu'est-ce que j'ai par magie? Eh bien, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vous le raconte, donc faites-moi confiance. Les petits speckles se sont mélangés à l'émail
Et du coup, je vais avoir la possibilité d'émailler avec cet émail qui est rempli de petits speckles bleus et rouges. Évidemment, je n'ai pas pesé, je n'ai pas mesuré, je n'ai pas... C'est vraiment pour faire un test. Après, à vous, si vous avez une certaine quantité d'émail et que vous voulez mettre un certain pourcentage de petits speckles, c'est à vous à faire des tests et à mesurer. Par exemple, quand j'ai de l'émail, j'ai 1 cm d'émail, je mets une grosse pincée ou alors, vous savez, ces toutes petites mesurettes que l'on peut trouver dans le commerce et vous faites vos petites mélanges de sorcières et de sorciers à votre guise. J'ai encore des petits échantillons ici en dessous. Une étoile. Je vais rincer mon étoile biscuitée. Et comme ça, j'aurai plein d'essais à montrer ici en magasin. Et je vais faire une étoile avec mes petits speckles bleus et rouges. Et c'est là que vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on verra le résultat? Eh bien, je mettrai quand j'aurai les résultats, je mettrai une petite photo dans la rubrique communauté sur YouTube. Et peut-être que je le mettrai sur Facebook aussi par la même occasion. Vous pouvez me retrouver à plusieurs endroits. Hein. Instagram, Facebook, YouTube, un peu TikTok, ça c'est pour m'amuser. Parce que j'aime assez bien jouer avec les nouvelles technologies. Je n'y connais rien, mais je teste et je m'amuse. Et je vais terminer justement avec cette notion d'amusement. Franchement, je vous souhaite de vous amuser le plus possible avec le travail de la terre parce que c'est ça que j'ai envie d'insuffler et de vous partager. C'est que évitez de vous prendre la tête vraiment trop. Et amusez-vous, prenez du plaisir et faites, si vous faites des petits tests, que vous avez prévu votre petite plaquette, des petits échantillons avec des petits emporte-pièces ou des petites coupelles, tout ce que vous voulez. Et chaque fois, c'est ce que je fais, chaque fois que je prévois une cuisson, comme ici ça va être une cuisson au grès parce que j'ai des nouvelles références de chez Maiko en stoneware, alors je vais rassembler tout le monde et c'est l'occasion de faire des échantillons. Donc je vous invite vraiment à anticiper un petit peu et faire des petites pièces mini, un petit coup de loc un peu humide, hop, un essai au four et comme ça vous avez votre essai en mini quand je vais pouvoir ouvrir le four et pour un prochain projet, eh bien vous aurez déjà un aperçu de ce que ça donne. À tester, hein. Mais vraiment, le mot d'ordre, mon fil rouge, amusez-vous, prenez du plaisir et surtout, abusez de ce plaisir de créer et de mettre les mains dans la terre, de faire des tests et de faire des échantillons. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. La suite, ce sera une prochaine fois. Je vous réserve un petit tour dans le magasin, je vais vous expliquer aussi mes nouveaux horaires. Je prévois faire un live, mais comme je ne sais pas encore trop comment l'organiser, je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas, je l'ai dit, je le ferai. Il y a juste que je cherche un moyen de le prévoir et le programmer pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Alors, merci 1000 fois parce que là, je crois qu'on est passé les 4000 abonnés. Un grand merci à vous. Vous pouvez toujours cliquer cette petite cloche, abonner, la petite cloche. Vous pouvez aussi mettre un pouce, comme ça je sais que vous avez regardé la vidéo. Vous pouvez la partager, ça peut toujours intéresser quelqu'un. Et on se retrouve une prochaine fois. Gros bisous à vous, passez un excellent week-end et à très bien vite. Bye tout le monde!